Bonjour à tous chers abonnés, bonjour chers amis tarfistes, merci d'être venus sur ma chaîne pour voir ma vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de vendredi 15 mars. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous étions à Chantilly, c'était la réunion 1, la course 1. L'arrivée donc c'est le 1, le 4, le 13, le 14 et le 11. Donc dans ma section en 6 sur internet, je partais du 1. Je dis bien je partais du 1. Hein, c'est pour des personnes qui disent que j'ai rien donné. Et sur en 6, vous aviez le 1 et le 13. Donc vous aviez le 2 sur 4 en 6 chevaux. Malheureusement, j'ai pas le 4 et j'ai pas le 14. Puisque mes abonnés, à eux, je leur donne que le 11 en complément. Voilà. Donc un petit 2 sur 4 qui fait quand même 96 €. Hein, c'est pour un certain monsieur Jean-François Turmot et monsieur Michel Lautier. Donc si vous n'êtes pas content messieurs, je vous conseille d'aller voir les autres pronostiqueurs. Arrêtez de venir voir mes vidéos parce qu'en plus vous me donnez des vues. Donc si je suis nul, ne venez pas voir mes vidéos. Voilà. Abonnement Ponder. Allez, avant ça, je vous rappelle à tous que je suis partenaire The Turf. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Alors The Turf, c'est quoi encore aujourd'hui? Et ben vous pouvez voir que les rapports The Turf, il y a pas photo quoi. C'est impressionnant. Je sais pas si vous avez vu les différences qu'il y a. Par exemple pour le quintet aujourd'hui, les rapports sont assez impressionnants, les différences de rapports. Attendez, je suis en train de les chercher. Autorisé, tac tac. Voilà, les rapports quintet de The Turf, c'est quand même impressionnant. Sur The Turf, le Z5, donc, hein. Dans le désordre, sur PMU.fr, c'est 5326 €. Sur The Turf, le désordre, c'est 20 322 €, le Z5. Le bonus 4, donc, sur The Turf, c'est 1225,80 €. Et donc, vous n'avez pas de bonus 4 sur PMU.fr, vous avez que le 4 sur 5. Donc, le 4 sur 5, il fait 66,20 €. Par contre, The Turf fait quand même aussi un 4 sur 5. Hein, on est d'accord, qui fait quand même 59,20 €. Donc, vous voyez la différence qu'il y a, c'est impressionnant. Donc, arrêtez d'aller faire vos paris de quintet si vous faites en quintet sur The Turf, sur PMU.fr. Allez le faire sur The Turf, la formule Z5. Après, il faut l'avoir dans l'ordre. Hein. Voilà. Mais si vous faites des quintets, c'est pour les avoir dans l'ordre. Donc, je pense que c'est plus avantageux. Hein, il paye jusqu'au 4e cheval. Le premier à la place gagnant, il faisait 11,30, placé 4,40. Le deuxième, le 4, on va regarder les rapports des simples. Le premier, aujourd'hui le 1, 11,30 gagnant et 4,10 sur PMU.fr. Et The Turf, c'est 11,30, 4,40. Bon, ça bouge pas trop. Le 4 sur The Turf, sur PMU.fr, placé 13,80 €. Sur The Turf, messieurs, dames, écoutez bien, placé 18,60. Et le ZS, il faisait 46,30 à la place. Et le 13, 4,40 sur The Turf. Sur PMU, 4,40, ça bouge pas. Et le 14 sur The Turf, il est placé 14,80, messieurs, dames. Donc, allez voir sur The Turf, cliquez sur le lien qui est en promotion. Je vous rappelle que les mises sont doublées. Si vous mettez 50, vous avez 100. Si vous mettez 60, vous avez 120. Si vous mettez
80, vous avez de friction à 60. Et si vous mettez 100, vous avez 200. C'est un maximum de 200 euros. Voilà. Allez, on part avec mon pronostic pour demain. Donc demain, on s'en va vendredi 15 mars, on part à Enghien. C'est la réunion 1, la course 8 de l'athlé, 2150 mètres. Départ l'autostar, donc Enghien l'autostar du 1 au 8 et du 9 au 16. Une allocation de 76 000 euros, 68 000 euros, ils sont 16 partants, c'est une course européenne. Vous avez plusieurs pastilles vertes, vous avez le 5 Garner Show qui a mis une pastille verte, c'est Henri. Vous avez le 6 Urella Bazir qui a mis une pastille verte. Vous avez le 10 Harley Gemma qui a mis une pastille verte. Et vous avez le 14 Zingo Top qui a mis une pastille verte. Vous n'avez aucune pastille rouge. On est parti avec ma sélection, les amis. Moi, je suis parti en tête avec le 10. Le 10, il n'y a rien à dire. Hein. Harley de Gemma, elle vient de réaliser un véritable numéro à Cannes-sur-Mer. Elle a déjà réussi sur ce parcours de vitesse. Elle se montre irréprochable lorsqu'elle évolue sans ses 4 fers. C'est sans incident. Sa place, elle est dans le quintet. Hein. Et en plus, moi, je la vois arriver gagnante. Ensuite, je vous ai mis le 13. Fuego du Mortier. C'est un haut de 9 ans. 100% de réussite dans les 5 premiers sur ce parcours. En 3 essais. Il a montré sa forme à Vincennes. Je pense qu'il devrait être à l'arrivée. Et moi, je le vois second. Ensuite, je vous ai mis le 5. Le 5 qui est, mes amis, Garner Show. C'est un ready cash. Il sort rarement des 5 lorsqu'il évolue des fers et des 4 pieds. Pour moi, il n'y a pas photo. Il est dans la combinaison gagnante dans les 3. Ensuite, les amis, je vous ai mis un petit peu de cote. Le 8. Alors, le 8 qui est Jingo du Rossoir. C'est la lauréate à 18 reprises en 40 sorties qui vient d'accomplir une réapparition encourageante à Vincennes. Cela dit, elle a hérité du numéro 8. C'est pas le meilleur. Mais je pense qu'elle peut s'en sortir. Et on l'a déjà vu sur Enghien. Le numéro 8 s'en sortir. Ensuite, en surprise, je vous ai mis le 3. Le 3 qui est Gold Mancourt. C'est un cheval qui affiche de très belles statistiques à Enghien. 6 podiums en 10 sorties. Après une semi-rentrée nécessaire qu'elle a faite à Caen, elle se présentera dans sa meilleure configuration de ferrure. Et bien que dénué de marge, il n'est pas hors d'affaire pour une 4e ou une 5e place. Et en surprise, ce n'est pas forcément une, je vous ai mis le 6 Urella. Cet hiver, cette protégée de Jean-Michel Bazir, elle s'est fort bien comportée dans des lots plus hauts que ça. Elle a rarement déçu sur les parcours de vitesse. Elle se présente totalement déférée, donc tout semble réunir pour qu'elle soit dans les 5. Donc maintenant, vous pouvez la mettre plus haut. C'est vous qui voyez. Je répète ma sélection. Le 10, le 13 en base. Le 5, le 8, le 3 et le 6, les amis. On est parti avec mes 2 bases. Le 10 et le 13. Donc oui, le 10. Harley de Gemma, c'est Marc Sassier, c'est Martin qui va le driver. Il nous dit, elle paraît être restée bien et n'a pas trop d'engagement ensuite dans son programme. D'ailleurs, je pense qu'elle sera arrêtée après cette course. Cela s'est creusé et finalement, je trouve que son lot est dans ses cordes. Je lui vois donc une très belle chance. Ensuite, je vous ai mis le 13 Fuego du Mortier. C'est Jonathan Van Der Beek. C'est David Thomas qui le drive. Il nous dit il reste sur une 4e place encourageante dans un lot intéressant à la scène alors qu'elle n'apprécie pas la montée. Il sera plus à son affaire sur cette piste plate. L'engagement reste favorable, tout comme son numéro derrière l'autostar. Étant sous le coup d'une mise à pied, j'ai fait appel à David Thomas. Il a sa place dans le quintet. Mon coup de cœur, je vous ai mis le 5, donc ça pourrait être le 5 ou le 6.
Donc après, c'est vous qui voyez, moi j'ai mis le 5. Bon, si vous préférez le 6, mettez le 6, hein, plus devant peut-être, je sais pas. Garnacho, pour moi je vous ai mis le 6 Garnacho, tout populaire, il n'a pas démérité lors de sa dernière sortie, même s'il a plafonné à la fin. C'était sa deuxième tentative après un break, et il manquait de vitesse. Il manquait de cette vraie course. Il va cette fois se présenter au top, l'engagement est favorable, il va se plaire sur cette piste plate, tout est réuni pour qu'il termine dans les 3 premiers. Voilà, moi je vous l'ai mis 3e. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 8. Le 8, Jinko du Rossoir. Alors, Jinko du Rossoir, regardez sa musique, hein. Premier. 5e, 9e pour sa rentrée. Là, il est derrière l'Autostar, donc je pense qu'il peut s'en sortir. Il peut finir 4e ou 5e, messieurs dames. Je pense que oui. Alors c'est Charles Gros, c'est lui qui va le monter. Il nous dit qu'il a été castré à 6 mois d'arrêt. Il a fait une belle rentrée à Vincennes dernièrement, ferré avec son numéro en dehors. Sa tâche ne sera pas des plus simples. Cela dit, il bénéficie d'un bon parcours. Vu sa rentrée, il peut quand même accrocher une 5e place. Mais je crains beaucoup son numéro. Donc voilà. En surprise, je vous ai mis le 3. Le 3, ce qui est Goldmancourt. C'est Tony Lebert, l'entraîneur, c'est Colette qui va le driver. Il nous dit il a fait une bonne course de rentrée en dernier lieu, je pense qu'il n'est pas mal, il a retrouvé sa bonne forme, c'est un cheval sérieux qui se plaît beaucoup à Anguin et qui est mieux caché maintenant, il faut voir face à cette opposition. Et pour finir, Johnny Urella le 6, Jean-Michel Bazir, c'est Eric Raffin qui le drive. Il nous dit elle s'est bien défendue dans les 2 spécialités tout au long du meeting d'hiver. Sa dernière course sous la selle est bonne et elle paraît être restée dans une excellente condition physique. Elle affronte ses aînés et va se plaire sur ce parcours. Elle devrait logiquement jouer les premiers rôles de cette épreuve. Voilà les amis, donc je vous répète ma sélection, les bases, le 10 et le 13, mon cheval de coup de cœur, le 5, mon alerte, le 8, ma surprise, le 3 et le 6. J'espère à tous que vous allez bien réussir à faire avec mon pronostic. On va juste faire un petit rappel sur le passé de la course, vite fait, parce que je sais qu'il y en a qui me le réclament. Les dernières, le 10, le 3, le 7, le 5, le 6, les cotes 20, 6, 25, 4, 75, 13 et 12. Le quintet dans l'ordre faisait 57 000 euros. Il y a 2 ans, 7, 5, 10, 9 As, les cotes 6,5, 9, 48, 89, 9, le quintet dans l'ordre faisait 335 000 euros. Et il y a 3 ans, le 3, le 11, le 1, le 5 et le 6, les cotes 2, 5, 19, 40, 34 et 7, 75. Il faisait 31 000 euros dans l'ordre. Les favoris, ce sera le 10, le 1, le 6, le 16, le 5, le 4, le 12, le 7 et le 3. Je vais vous donner les codes de mes 5 premiers chevaux. Code théorique imprévu, bien sûr. Le 10, code prévu à 5 contre 1. Le 13, une cote prévue à 25 contre 1. Le 5, une cote prévue à 11 contre 1. Le 8, une cote prévue à 60 contre 1. Le 3, une cote prévue à 35 contre 1. Et le 6, une cote prévue à 8 contre 1. Voilà, donc comme vous le savez, le vendredi, je vous fais un gros ticket à chaque fois. Voilà, maintenant vous me suivez, vous ne me suivez pas. Je suis assez confiant avec mes 4 premiers, je dirais. 10, 13, 5, 8. Le 8, je pense vraiment qu'il sera là, qu'il va créer la grosse surprise. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en alerte. Et puis voilà, après le 3 sera peut-être pas là, mais bon, le 6, je vous l'ai mis en couverture. Et je pense que le 6, il risque d'être là aussi, donc voilà. Donc n'hésitez pas. Allez, et soyez prudents dans vos jeux, demain c'est vendredi, sûrement des surprises, donc faites attention. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de samedi qui se trouve à Saint-Cloud, c'est en plat. Voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, allez vous abonner pour The Turf, je vais encore vous prouver que c'était largement supérieur les gars. Et puis prenez un abonnement auprès de moi pour mes pronostics, pour les recevoir en 8 chevaux avec des propositions de jeu. Mes abonnés aujourd'hui ils ont le 2 sur 4 à 13. Donc c'est pas mal. Et puis voilà.
Allez, à tous, merci encore de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.